J'ai toujours cru que j'étais une fille de l'été. Déjà parce que je suis née en juillet, ce mois devenant instantanément mon préféré, mais surtout parce que plus j'avance dans la vie, plus je me rends compte de l'effet bénéfique du soleil sur mon énergie et mon moral. En été, je suis généralement plus joyeuse, plus énergique, plus motivée et j'ai aussi besoin de moins de sommeil. Alors là, tu vas peut-être te dire, bon, elle n'a pas inventé le fil à couper le beurre celle-là, merci Oriane, on sait. Mais c'est vrai que, bon, même si j'ai pas les études là sous la main, c'est reconnu scientifiquement que l'humain, au-delà du bien-être, a besoin de lumière pour vivre déjà, et plus spécifiquement de lumière naturelle. Et c'est pour ça qu'en automne et en hiver, les heures d'ensoleillement étant plus réduites, nous sommes plus facilement sujets à ce qu'on appelle la dépression saisonnière. Et c'est vrai qu'au-delà de l'aspect scientifique de la chose, pour moi, l'automne, c'est vraiment associé à la fin de l'été, donc la fin de la période la plus cool de l'année, à savoir les vacances. Bon, même si je t'avoue que ça fait bien longtemps que je n'ai plus de mois de vacances comme quand on était à l'école, mais c'est vrai que j'aime particulièrement l'été parce que je trouve qu'il y a une sorte de nonchalance généralisée. Les gens sont plus joyeux, sont plus chill aussi, au boulot, dans les transports, ça se ressent. Il y a vraiment une vibe d'été, qui se ressent et que je trouve vraiment chouette. Pour moi, qui dit rentrée dit automne, dit retour des mines basses et renfrognées. Bon, c'est tout de suite moins le fun, quoi. Mais en fait, je me suis tellement conditionnée à penser comme ça que de fait, chaque année, l'automne puis l'hiver, c'est une vraie épreuve à passer. Sauf que des épreuves, on en a tous déjà bien assez dans nos vies, donc c'est pas la peine d'en rajouter une autre qui me dit que pendant les 6 prochains mois, ça va forcément être horrible et je vais forcément douiller. Avoir cette pensée-là, elle n'aide en rien du tout. Elle ne fait qu'empirer une situation sur laquelle je n'ai aucune prise, aucun pouvoir. À part éventuellement déménager pour les 6 prochains mois dans l'autre hémisphère, bon, a priori, que je le veuille ou non, l'automne puis l'hiver arrivent forcément comme chaque année, j'ai envie de dire. Et donc, cette prise de conscience m'a donné une idée. Je me suis dit, cette année, je ne vais pas subir. Cette année, je vais essayer de kiffer mon automne. Et pour l'instant, je dois dire que ça se passe plutôt bien. Alors comment j'ai fait? Tout d'abord, s'émerveiller de la beauté de la nature. Ça paraît tout simple, hein. Mais cette année, quand je me balade ou même quand je me rends à un rendez-vous, je prends le temps d'admirer consciemment la beauté des arbres qui changent de couleur, les feuilles qui tombent et qui tourbillonnent. La lumière après un orage, c'est vraiment magnifique. Et c'est sans compter les arcs-en-ciel, ces merveilles de la nature qui semblent presque magiques quand on a la chance de les apercevoir. Plus terre à terre, remettre des collants. Quand tu as eu les cuisses qui frottent tout l'été, quel bonheur de retrouver la joie de porter des jupes et des robes avec un collant, en toute décontraction finalement. J'avais oublié à quel point c'était une tannée de porter des robes quand il fait super chaud. Autre tips, s'entourer de gens qui aiment l'automne. J'ai des copines qui sont fans de l'automne. Et à vrai dire, jusqu'à cette année, j'avais pas vraiment essayé de les comprendre. Je m'étais dit, ben voilà, comme d'habitude, oui, bon, d'accord, il fait moche, il fait gris, vivement le printemps, quoi. Cette année, je regarde le monde à travers leurs yeux. J'ai même ma copine Sarah qui m'a fait découvrir les Pumpkin Spice Latte. Une révélation, tout simplement. Vraiment, tout ce que j'aime dans une seule tasse. Comment j'ai pu passer à côté de cette merveille? Autre truc que j'adore dans l'automne, me faire une journée marathon, série, film, sans culpabiliser. En été, j'aurais culpabilisé de passer la journée enfermée dans le noir à mater des séries sans voir le jour et sans sortir. À cette saison, passer la journée lové dans ton plaid avec une petite tasse de chocolat chaud, à binger ta série préférée ou se refaire pour la 150e fois un marathon Harry Potter, c'est ok. Et ça, je trouve ça très beau et très réjouissant. Alors si comme moi, tu as tendance à redouter la période hivernale qui approche, ça vaut le coup d'essayer de trouver ce qui peut te réjouir ou te faire du bien malgré le mauvais temps
et les jours qui rétrécissent. À cette période, la nature se met en pause pour se révéler quelques mois plus tard au printemps. Alors pourquoi, nous aussi en tant qu'humains, on ne s'accorderait pas de se recentrer, d'être à l'écoute de nos besoins, de ce qui nous fait plaisir, et surtout de s'accorder aussi d'honorer notre besoin de repos. Personnellement, cette réflexion m'a beaucoup aidée, et là, on est fin novembre, et je me sens beaucoup moins down que d'habitude. Alors là, moi, je t'ai partagé ce qui personnellement m'a fait du bien, mais je t'invite surtout à tester et à voir comment toi aussi, tu peux changer ton regard sur les choses et voir comment cela peut impacter positivement ton quotidien. Au pire, ça change rien. Mais au mieux, tu découvres que tu kiffes l'automne et tous les petits plaisirs que cette saison peut apporter. D'ailleurs, si tu as d'autres idées pour voir le positif derrière la grisaille et si tu as des tips pour contrer la baisse de morale due au changement de saison, n'hésite pas à les écrire en commentaire, je pense que ça pourrait aider plus d'une personne. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à y mettre un petit like, ça fait toujours plaisir et ça me soutient dans ma démarche. Tu peux aussi partager cette vidéo à des personnes qui n'aiment pas trop les mois d'hiver, mais qui pourraient bénéficier d'une nouvelle perspective sur les choses. À très bientôt! Tu peux venir voir derrière si je suis bien cadrée, genre si ma tête elle est pas coupée? Non, ta tête est coupée. Et tes mains, tes mains. Ok, ça va. Tu peux Ok, ouais, c'est pas très grave. Voilà. Ok, bon merci. Je vais repartir.